Dans les rues de Bruxelles, chaque interaction semble ponctuée par des désolés répétitifs. Un serveur s'excuse pour un café renversé, un fonctionnaire pour un retard administratif. Cette culture d'excuses compulsive révèle une société mal à l'aise avec ses propres dysfonctionnements. Les excuses deviennent un pansement temporaire sur des problèmes systémiques plus profonds. L'historien Jean-Michel Lefebvre explique: cette culture de l'excuse trouve ses racines dans l'ère coloniale. Léopold II instituait un système où les excuses permettaient de masquer les atrocités. Après les massacres, les fonctionnaires belges disaient désolé tout en continuant leur exploitation. Ces mécanismes de dissimulation se sont infiltrés dans la société entière. Les archives révèlent un système bien rodé. Entre 1885 et 1908, chaque atrocité commise au Congo déclenchait une séquence préétablie: déni, puis excuses creuses, puis poursuite des violences. Le professeur Nenkunda montre comment ce schéma s'est reproduit dans les administrations belges, transformant les excuses en outils de perpétuation du pouvoir plutôt qu'en remède. Dans les années 1950, une véritable économie des excuses émerge. Les entreprises développent des départements de relations apologétiques. Les médias formatent des interviews de contrition. Le sociologue Dumont parle d'excuses spectacles vidées de sens. Une étude montre que 68% des Belges jugent ces excuses inutiles, mais la mécanique sociale persiste. 1989, le procès Lumumba marque un tournant. Pour la première fois, des excuses officielles sur le Congo sont exigées avec preuve à l'appui. La journaliste Claire Petit note: le public a vu la différence entre des regrets calculés et une vraie responsabilité. Cette distinction a érodé la crédibilité des excuses automatiques. Avec les commissions vérité des années 2010, les excuses perdent leur pouvoir magique. L'historienne congolaise Mbouyi explique: on demanda des réparations concrètes, plus de mots, des actes. Les jeunes Belges rejettent les vieux réflexes apologétiques. Un sondage montre que 62% des moins de 30 ans refusent de s'excuser pour des fautes qu'ils n'ont pas commises. À Liège, un projet pilote remplace les excuses par des protocoles de prévention. Avant qu'un problème ne survienne, des systèmes sont mis en place pour l'éviter. Le maire de Freigne explique: plutôt que dire désolé pour les retards de bus, nous installons des GPS en temps réel. La transparence rend les excuses inutiles. Les écoles adoptent une nouvelle pédagogie. Au lieu de forcer les enfants à s'excuser, on leur apprend à analyser les causes des conflits. Une enseignante bruxelloise témoigne: nous travaillons sur la réparation plutôt que la culpabilité. Les élèves développent une vraie responsabilité collective. Résultat, une baisse de 40% des altercations scolaires. Aujourd'hui, les excuses publiques sont devenues rares, mais plus authentiques. Le Premier ministre déclare: nous ne disons plus désolé pour le passé colonial, nous agissons. Restaurants, transport, administration, partout, la prévention remplace la contrition. Un changement profond s'opère. Assumer plutôt qu'exprimer des regrets. Ce parcours belge montre qu'une société peut dépasser la culture des excuses creuses. La clé: remplacer la culpabilité individuelle par des systèmes collectifs justes. Comme le résume l'activiste Cabassel, les vrais changements ne viennent pas de